Le Cameroun a le savoir-être et le savoir-faire. Comme vous le savez, en matière de sport et naturellement au Cameroun, il y a des personnes qui se donnent à fond pour mettre en exergue une discipline sportive. Le ndambalon, comme on l'appelle habituellement, est une discipline africaine d'origine camerounaise créée en 1997 et agréée par le ministère des Sports et de l'Éducation physique en juin 2011. Désormais, c'est une discipline qui fait son parcours ici même au Cameroun et naturellement en Afrique centrale. Et désormais, c'est l'une des disciplines sportives qu'il faille compter avec elle. Une discipline qui a été créée par un Camerounais qui est avec nous, qui nous ouvre ses portes cet après-midi pour nous donner le jardin secret de cette discipline. Il est là, fils Owona Mbida Otto, plus connu par cette appellation. Il est le promoteur et naturellement le fondateur de cette discipline sportive, le ndambalon. Il va essayer tout au long de cet entretien nous donner la quintessence et naturellement les contours de cette discipline. D'ailleurs, on va l'accueillir avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de joie, parce que tous les jours ne sont pas dimanches et nous sommes un dimanche. Il nous a offert son jour en cette période. C'est avec un plaisir qu'on va d'ailleurs l'accueillir. Bonjour, président et promoteur du ndambalon, Monsieur Owona Mbida Otto fils. Bonjour Christophe, bonjour avec aux millions de téléspectateurs. Voilà, ça fait un bail, on n'entend pas trop parler du ndambalon, mais aujourd'hui, le ndambalon renaît de ses cendres après cette pandémie, cette crise sanitaire qui a naturellement mis en berne les activités de cette discipline. Déjà, comment vous vous sentez après la reprise de vos activités? Prêt à poursuivre et à continuer cette œuvre jusqu'à son terme. Voilà, aujourd'hui, c'est une autre étape de votre naturellement parcours au niveau de la promotion, la vulgarisation et naturellement de la mise en œuvre de cette discipline. Déjà, les téléspectateurs qui nous regardent voudraient savoir de quoi il s'agit. Présentez-nous d'une manière aussi succincte la discipline. Le ndambalon est une discipline sportive collective mixte qui met aux prises sur un terrain de 30 mètres de longueur sur 12 mètres de largeur. Deux équipes constituées de 5 joueurs chacune qui se déplacent en jouant dans la zone de jeu à cloche-pied debout sur la jambe droite. Dans la zone centrale, les joueurs se déplacent accroupis. Dans la zone adverse, ils se déplacent en sautant à cloche-pied debout sur la jambe gauche pour aller shooter le ballon dans le trou de l'adversaire afin d'obtenir le point. Voilà, vous êtes le premier pilier de cette discipline, ça veut dire que c'est lui qui était à l'origine de cette discipline. Comment est venue cette idée de créer cette discipline, Monsieur Otto fils? L'idée de la conception du ndambalon naît tout d'abord d'une curiosité, la curiosité de comprendre les nations qui se cachent derrière toutes les autres disciplines sportives qui nous ont bercés durant l'enfance, et par la suite se rendant compte que notre continent n'avait pas une identité culturelle sportive. Je suis parti de ce point pour concevoir naturellement une discipline sportive pour donner une identité culturelle sportive à notre continent. 1997, nous sommes en 2020. Le parcours élogieux du ndambalon et naturellement la reconnaissance du gouvernement camerounais vous permet aujourd'hui de vous déployer sur la scène nationale et même internationale. Satisfait des avancées du ndambalon sur le triangle national et même à l'extérieur? En réalité, dans la promotion de toute œuvre, on ne se sent satisfait que lorsqu'on l'a mené jusqu'à un certain point. On peut dire qu'on a de l'émotion pour l'avancée de la discipline. C'est une avancée considérable, une avancée que nous pourrons multiplier. Oui. Aujourd'hui, on voit la pépinière avec la jeune génération. Vous aviez misé pour la promotion de cette discipline, la jeunesse et naturellement dans les établissements scolaires. Comment ça se passe au quotidien? Oui, la majorité des établissements scolaires pratiquant la discipline sportive ndambalon adhèrent massivement à la pratique de la discipline. Oui, et ce qui fait que dans tous les établissements scolaires, nous avons la création des équipes à la fois minimes, cadettes et juniors qui nous permet de poursuivre l'œuvre de vulgarisation en formant les jeunes joueurs, en organisant régulièrement des compétitions comme celle qui va se dérouler dans quelques instants et à travers des stages de formation des formateurs de la discipline bien évidemment. Voilà, aujourd'hui on va parler des activités spécifiques de votre association regroupée naturellement au sein de cette association. Quelles sont les activités
majeur dans votre discipline qui naturellement accueille les responsables et les enfants, les pratiquants de cette discipline? Les activités majeures, il y a la formation des formateurs et la formation des joueurs, suivi des compétitions de mise en évaluation des différentes personnes, des différents secteurs d'activité formés. Il y a des compétitions comme celle-ci permettent d'évaluer soit les formateurs, soit les joueurs des différents établissements. Et nous allons poursuivre parce que nous avons une campagne qui démarre le 12 décembre 2020 prochain. Cette campagne qui sera à la fois nationale et internationale permettra d'embrayer sur l'objectif 50 000 d'emballongeurs en 2025 sur le continent africain. Aujourd'hui, ils sont nombreux. On vous a vu les disciplines naturellement dans les compétitions nationales comme la FENASCO, où à chaque moment, ou même les Jeux universitaires, on vous donne ces ouvertures de faire promouvoir cette discipline au Cameroun. Et on constate quand même que beaucoup de personnes et naturellement les autorités en charge du sport au Cameroun adhèrent à cette politique de vulgarisation du ndambalo. Oui, tout à fait. Vous avez dû prendre part au dernier jeu FENASCO de Bamenda qui ont été reportés à Yaoundé pour cause de sécurité, où le ndambalon a été mis parfaitement en vitrine. Et c'est l'occasion ici de remercier le président Mandeng de la Fédération nationale des sports scolaires et tous ses collaborateurs. Nous ne saurons rendre ces remerciements au président Mandeng sans rendre hommage à la célèbre Cordo qui nous a quittés presque en fin d'année dernière. Oui. Aujourd'hui, quand même, c'est pas facile d'être à la tête d'une association ou d'une fédération comme celle qui concerne le ndambalon. Il y a naturellement le problème financier. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien pour naturellement entretenir cette discipline? Et on le sait que c'est pas du tout facile pour vous. La difficulté permanente et quotidienne que nous rencontrons, c'est celle de trouver les partenaires. Le ndambalon, jusqu'à ce jour, continue de chercher les partenaires idéaux pour une poursuite, pour une mise en évidence du plan de développement et de vulgarisation de la discipline qui a été mise en route depuis 2010. Alors aujourd'hui, quand on voit des gens commencent à adhérer ces partenaires au Super Gold, pour ne pas le citer aujourd'hui, on voit ISAM qui vous accorde ces installations. Ça signifie quand même qu'il y a une certaine notoriété, une certaine crédibilité en votre personne et en cette discipline qui prend de plus d'ampleur sur la scène nationale. Je ne saurais le dire, Je pense que bien évidemment, nos activités sont de nature à susciter la crédibilité pour tout partenaire de choix. Je crois que tout partenaire qui hésite encore devrait saisir l'occasion parce que le ndambalon les offre cette vitrine du sport local pour la promotion de la jeunesse. Aujourd'hui, on va aborder peut-être la dernière ligne droite. Il est question naturellement de rester dans cette perspective-là, celle de promouvoir cette discipline et même de la vulgariser au sein des populations et qu'elle s'imprègne de cette discipline. Quelles sont donc les ambitions du ndambalon pour les années à venir? Les ambitions du ndambalon ont été tout bonnement dessinées. Nous avons l'objectif 50 000 ndambalongeurs sur le continent africain. Nous travaillons dans ce sens. Nous savons pouvoir compter sur les responsables d'établissements scolaires, publics et privés. Nous savons pouvoir compter peut-être très prochainement, évidemment aussi, à travers les entreprises partenaires qui sûrement trouveront une adhésion pour accompagner le développement et la vulgarisation de la discipline. Vous êtes la personne clé du ndambalon aujourd'hui au Cameroun et naturellement sur le continent africain. Comment vous allez vous mobiliser pour que cette discipline soit pérenne et qu'elle occupe le quotidien de tous ceux qui souhaitent naturellement participer? Personnellement, j'ai mis à tel, mais je ne le saurais le faire sans tous mes collaborateurs à qui il faut tirer un coup de chapeau pour le bénévolat qui accompagne au quotidien le développement de cette discipline. Nous avons une forte adhésion de tous nos collaborateurs au programme de développement et de vulgarisation de la discipline qui se mettent au quotidien, qui ne ménagent aucun effort pour que nous poursuivions ensemble le développement et la vulgarisation de la discipline tant sur le plan national qu'international. Et on le constate, vous mettez toujours les petits plats dans les grands. Qu'est-ce qui fait votre force? Dites-nous le secret de votre force pour que ça soit toujours une réussite. À chaque petite organisation, on voit un nombre important de personnalités qui adhèrent à cette façon-là. Il faut appeler ça secret. Nous, on l'appelle plutôt l'ambition et le rêve. L'ambition de réaliser un rêve. C'est ça le petit secret, s'il faut appeler ça secret. Alors aujourd'hui, vous aviez certainement l'occasion de vous adresser
aux personnalités, aux entreprises, aux sponsors qui souhaitent peut-être coller leur image à cette discipline qui est d'ailleurs une création africaine et camerounaise. La première, si on peut le dire ici de ce côté. S'il y avait un message à transmettre, ce sera lequel? C'est celui de ne pas continuer à hésiter. C'est celui de s'assurer qu'ils trouveront en le Ndambalon une vitrine sûre pour porter plus haut les actions de leurs produits et services. Non seulement à travers la jeunesse montante, vous savez que le fort taux de la population camerounaise en particulier, africaine en général, est constitué de la jeunesse. Alors toute entreprise qui gagnerait à travailler avec la jeunesse s'assure un avenir meilleur. Aujourd'hui, on voit un engouement, la jeune fille qui adhère à cette politique, à cette discipline. Vous sentez que vous venez de marquer un point important dans la sensibilisation et naturellement dans la vulgarisation de cette discipline. Bien sûr, nous poursuivons et ne perdons jamais à l'esprit que le Ndambalon a ses particularités qui feront toujours les particularités de la discipline, à savoir son côté mixte et son style de déplacement qui sont les particularités de la discipline. Le côté mixte pour entrer dans ce qui se débat aujourd'hui comme étant la recherche de la parité. Le Ndambalon offre cette discipline aux deux sexes de pouvoir exprimer leurs compétences. Qu'est-ce qu'on va sortir par là? Qu'est-ce qu'on gagne en jouant au Ndambalon? Parce que lorsqu'on voit sur le terrain, il faut véritablement un moral d'acier, un physique, je ne serais pas d'un athlète professionnel. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on pratique le Ndambalon? Comme dans tout sport, on gagne la forme physique, comme dans toute discipline sportive. Au départ, le Ndambalon vous permet d'entretenir une forme physique parfaite, elle permet de garder le corps svelte, elle permet d'entretenir toute la machine que constitue le corps humain. L'appareil musculaire, vous avez vu les déplacements, l'appareil cérébral à travers les réflexes et l'appareil respiratoire à travers l'énergie qu'il faut déployer pour la pratique de la discipline. Aujourd'hui, vous êtes à l'œuvre avec cet énième événement organisé. Ça signifie que la fin d'année 2020, ce sera encore plus plausible malgré la pandémie qui a réduit les activités entreprises lors de ce début de saison. Oui, les activités, comme nous vous le disions, reprennent véritablement à travers le lancement, l'ouverture de la saison 2020-2023 du Ndambalon qui aura lieu le 12 décembre 2020 prochain. On va sortir de cet entretien parce que vous êtes un homme tellement pris. Aujourd'hui, vous aviez offert votre jardin secret. On voudrait simplement vous dire merci. Et s'il y avait un dernier mot à dire à l'endroit de ceux qui vous regardent, ce sera lequel? C'est celui d'encourager la discipline. Il y a toute façon pour pouvoir encourager la discipline, la pratiquer, accompagner les activités de la discipline, tout simplement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous l'aviez certainement suivi, c'était Monsieur Otto, fils Owona, qui nous a ouvert ses portes aujourd'hui pour parler naturellement de cette discipline qui a d'ailleurs une spécificité camerounaise, le Ndambalon. Lorsqu'on marque un but, on appelle ça un allon, parce qu'au football, c'est le but. Ici, au Ndambalon, c'est un allon. J'espère qu'il vous a édifié naturellement par rapport à cette discipline. Et nous, on sera certainement encore plus édifiés si vous nous répondez sur ces mêmes antennes de Mboa Sport TV qui va naturellement au-delà de la passion. On vous remercie en espérant vous retrouver dans nos prochaines émissions. Merci à vous et à bientôt.